Un nouveau gouvernement, mais pas de président, faute de majorité. Philippe Germain n'est pas reconduit dans ses fonctions. 6 votes blancs sur 11, sans surprise. Les indépendantistes et les républicains calédoniens ont voté contre sa candidature. Les 11 membres de l'institution ont tout de même été nommés. Présentation ce soir dans notre journal. Plus de 4630 plantes endémiques en Nouvelle-Calédonie ont été répertoriées selon le site d'Endémia. Parmi elles, 40 sont à découvrir à Temala dans la commune de Vaud. Ce soir, Océane Zobler nous emmène sur le sentier botanique créé par Glenn Bernanos. Reportage. Vous avez certainement fait connaissance avec nos charmants habitants des bassins de l'aquarium, mais leurs histoires ne sont pas les mêmes. Prosper Poigou propose de nous conter la vie de certains d'entre eux. Immersion dans les bassins, c'est la suite de notre feuilleton consacré aux 10 ans de l'aquarium des Lagons. Le 15e gouvernement est constitué mais reste sans président, faute de majorité. 6 votes blancs sur 11. Sans surprise, les indépendantistes et les républicains calédoniens ont voté contre la candidature de Philippe Germain. Il appartient désormais au Haut-Ser de convoquer une réunion dans les prochains jours. Par contre, les 11 membres de l'institution ont bien été désignés au Congrès ce matin. Il n'y a eu qu'un seul tour de scrutin à la proportionnelle. Je vous propose de découvrir ou de redécouvrir les 11 membres du gouvernement. Vanessa Kidi. 5 élus sont issus de la plateforme créée au lendemain des législatives de juin dernier. En premier lieu, Philippe Germain, 49 ans, issu de Calédonie Ensemble, a été le précédent président. Il a aujourd'hui perdu son pari pour être réélu. Cynthia Lija, 55 ans, issue du Rassemblement. Déjà présente dans la précédente équipe, elle était en charge de la fonction publique et de la sécurité routière. Elle a également été présidente du gouvernement en 2014. Hélène Yekawe, 53 ans, issue de Calédonie Ensemble. Enseignante de profession, elle était en charge dans la précédente équipe du secteur de l'enseignement. Bernard Deladrière, 65 ans, issu des Républicains. Il était précédemment chargé du budget de la fiscalité, économie numérique. À noter qu'il s'était présenté aux législatives de juin sans succès. Nicolas Metzdorf, 29 ans, issu de Calédonie Ensemble, le plus jeune membre du gouvernement, a fait de l'agriculture son domaine de prédilection pour lequel il a beaucoup œuvré pendant son mandat à la province sud. L'autre liste loyaliste, les Républicains calédoniens, ayant refusé d'intégrer la plateforme, obtient un siège. Christopher Gigez, 33 ans, précédent collaborateur de Sonia Bakes, il a également été son directeur de campagne lors des législatives. Côté indépendantiste, la liste UCF, LNKS et nationaliste obtient quant à elle 3 sièges. À 64 ans, Jean-Louis d'Angleberme était le vice-président du précédent gouvernement. Enseignant de profession, il était chargé du secteur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Gilbert Thuyenan, 59 ans, maire de la commune de Canala depuis 2001. En 2011, il entre au gouvernement et lors de la précédente mandature, il était en charge du secteur du transport. Didier Poadialiwan fait partie des nouveaux entrants. Depuis 10 ans, il est le directeur général adjoint de l'Agence de développement rural, d'aménagement et du foncier. La liste Unipalika obtient 2 sièges et reconduit à sa place Dewe Gorodé, 68 ans, entrée au gouvernement depuis 17 ans. Elle est la seule personne à avoir fait partie de toutes les mandatures. Elle était précédemment en charge de la culture, de la condition féminine et de la citoyenneté. Valentine Risouke est également reconduite. Dans son précédent exercice, elle était en charge de la santé et a participé à l'élaboration du plan d'Okamo. Le gouvernement n'ayant pas de président, ses membres sont chargés d'expédier les affaires courantes. Les portefeuilles de chacun seront attribués prochainement. Élection compliquée au gouvernement et côté Sénat coutumier, une passation pas simple non plus. Alors qu'à ouvert le 18e congrès du pays, Kanak s'est ouvert ce matin. Il est boycotté par 13 sénateurs. Seul David Sinewami pour Maré, Johanny Chaouri, le président actuel, et le candidat Paul Djewine sont présents sur place accompagnés de 5 aires coutumières, Païti Tchemoui, Djoubéa Kapoume, Nengone,
Siaï et Andjeu. Pendant ce temps, à Nouville, les autres sénateurs ont organisé une conférence cet après-midi, une conférence de presse pour réaffirmer leur décision. Vendredi dernier, ils avaient alors désigné Pascal Sihazé, président de l'institution. À l'heure où nous réalisons ce journal, les discussions sont en cours à Ouvéa pour savoir si la cérémonie de passation prévue demain est toujours maintenue. Découvrir des plantes endémiques chez soi et en faire un véritable sentier botanique, est-ce possible? En tout cas à Témalach, dans la commune de Vaud, c'est nouveau. Glenn Bernanos, originaire du coin, a décidé de se lancer depuis peu dans un projet écotouristique. Découvrons-le avec Océane Zobler. Avec le temps, on va faire les choses. Et surtout pour amener un plus à nos enfants dans la commune, les mettre en relation avec la nature et leur apprendre surtout à la respecter. Depuis un peu plus de 2 mois, Glenn se rend régulièrement sur sa propriété à Témalach. Là, il entretient et améliore un sentier botanique qui s'étend sur presque 2 km. Il y a certaines espèces là, on ne trouvera pas de fleurs. C'est pas trop la saison et puis par le manque d'eau, ils n'ont pas tous fleuri. En fait, c'est beaucoup pour l'instant des visites guidées. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas encore de pancarte pour orienter les gens. Mais ça va être fait prochainement. Après avoir fait appel à un ami botaniste, il fut étonné de découvrir qu'autant d'espèces endémiques avaient élu domicile ici. Une richesse incroyable avec une 40aine d'espèces endémiques déjà répertoriées. La liste des espèces qu'on retrouve sur le sentier. Après, on a plein autour de nous. Hein. On a le gaillac, par exemple, qui est un mimosacée. Et ben, on ne l'a pas répertorié parce qu'il est connu, il y en a beaucoup partout. Donc, on essaie de prendre que les espèces qui sont, on va dire, très peu connues. Parfois, pourtant, il n'est pas toujours facile d'entretenir l'endroit à cause de quelques envahisseurs. On essaye au maximum de maintenir, on va dire, le quota de cerf, mais bon, ils sont très malins. Ils détruisent certaines espèces. Tous les petits pieds qui sortent, ils les broutent, soit les pieds, soit les feuilles, soit les écorces. Et les chevaux sauvages. Ça, c'est un fléau aussi, ça détruit tout ce que ça trouve, quoi. Parce qu'il va pas tarder à refleurir. Ils ont fait les graines. Là, il y a des anciennes fleurs. Là. Et là, ici, on a les graines. On voit là, il y a une différence comparée au début du sentier. On a pas mal d'espèces là qui sortent. Là, je pense qu'en dessous, ça doit être assez humide. Vous remettez aussi les étiquettes qui se sauvent. C'est ça. Aidé par le groupement d'intérêt économique de la province Nord, Glenn compte bien continuer à valoriser le sentier, mais il a aussi d'autres projets. Il y a le parcours VTT, mais là, les gens viennent avec leur VTT, parce que je ne fournis pas les VTT. Et j'ai aussi le parcours historique, mais qui va être mis en place. Georges Sand ne disait-elle pas « La nature est éternellement jeune, belle et généreuse. Elle verse la poésie et la beauté à tous les êtres, à toutes les plantes qu'on laisse s'y développer. » En bref, pour les amoureux de picot, en province sud, à partir de demain, il sera interdit de pêcher ce poisson. Il faudra attendre février l'an prochain. Pareil pour les huîtres de roche et de palétuvier, toujours à partir de demain. Mais cette fois-ci, il faudra attendre plus longtemps, c'est-à-dire jusqu'au mois d'avril. Ce soir, dans notre feuilleton consacré aux 10 ans de l'aquarium des Lagons, nous allons nous intéresser donc à quelques-uns de ces pensionnaires. Chacun d'entre eux ont une histoire à raconter. Certains ont évité une mort certaine en ayant eu la chance d'être recueillis par les techniciens en aquariologie. D'autres ont permis d'être étudiés pour comprendre leur mode de vie, surtout les espèces rares, comme ici dans cet extrait, dans ce reportage, nous allons voir une espèce dont la captivité a permis d'en savoir un peu plus sur elle, le grondin. Explication de Prosper Poigou. En 10
10 ans d'existence, l'aquarium des Lagons a accueilli plus d'1 million de visiteurs. Ce succès, on le doit bien sûr à ses pensionnaires, principalement pêchés dans les eaux calédoniennes. La multitude d'espèces présentes dans les bassins empêche parfois le public non initié de remarquer les nouveaux spécimens fraîchement introduits. Alors c'est ce qu'on appelle le grondin. C'est un poisson qui est assez rare de tomber dessus. Et c'est la première fois en fait, qu'on présente ce poisson-là à l'aquarium. Et voilà. Très beau poisson particulier qui vit sur les fonds sablo-vaseux en fait. Hein. Il a une forme très particulière, il a sa belle antenne Wi-Fi là, sur la tête. Et surtout, il a 2 grandes nageoires pectorales qui se déploient comme des grandes ailes en fait. C'est un très très beau poisson. Celui-là, c'est rapidement acclimaté en fait. Il accepte un petit peu tout ce qu'on lui donne. Il mange des petits poissons entiers. Hein. Et en fait, on lui a trouvé ce bac-là qui lui est destiné pratiquement en fait. Il est tout seul, il vit sur le fond. Il a une particularité, c'est qu'en fait, il va avec ses petites nageoires en dessous, là, comme des petites pattes, gratter le sable. Ça va faire sortir les petits vers, les petits crustacés, etc., avec lequel il se nourrit. Dans un autre bassin, un étrange poisson a été introduit il y a 2 semaines. Il s'agit d'un spécimen appartenant à la famille des lophiformes, communément appelé poisson pêcheur. Oh, c'est un poisson qu'on rencontre souvent dans le lagon, quand on l'aperçoit, parce qu'en fait, il passe inaperçu, il ne bouge pas. Il est souvent statique sur les cailloux, sur les petits récifs. D'accord. Il fait du mimétisme, donc il peut changer de couleur. Hein. On peut le trouver en noir, en rouge, en vert, avec des points blancs. Enfin, il a différents types de couleurs. Et en fait, on l'appelle un poisson pêcheur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a au-dessus de la tête une petite tige, là, une petite canne à pêche. Et au bout, en fait, il y a un petit bout de chair. Et il le redresse comme ça et il le bouge devant lui, au fait. Et ça fait comme un petit ver qui bouge, en fait. Ça attire les autres petits poissons qui arrivent tout près d'eux. Et là, lui, il a la gueule qui est juste en dessous. Il ouvre la gueule, il est aspiré, quoi. Une canne à pêche qui sert de leurre. Normalement, cette indication devrait vous rappeler ce célèbre film d'animation de Disney. En effet, les 2 poissons sont de la même famille, à la différence que celle du dessin animé vit dans les abysses et son leurre est une sorte de lanterne adaptée à son environnement sombre. Devenir ton meilleur copain. Je me sens moins bien là. Dans l'aquarium des Lagons, les pensionnaires ne passent pas leur temps à flâner et amuser la galerie. Avec un peu de patience et d'observation, on peut s'apercevoir qu'ils ont également une vie mouvementée, digne d'une telenovela. C'est monsieur. Ça, c'est un mâle. Donc, c'est un requin léopard mâle que l'on a capturé donc, dans le lagon. Lui est très docile, il se laisse souvent attraper dans le bac. Il est tout le temps à la recherche, au contact, en fait. Mais par contre, vous avez derrière, là-bas, en fait, une femelle qui doit maintenant avoir 6-7 ans. 7 ans maintenant. Cette femelle est née à l'aquarium, en fait. Et arrivée à une certaine taille, donc, on l'a présentée à monsieur. Mais ils ne nous ont pas encore fait de petit. Il se met derrière. Il vient le sentir, là, et généralement, il va le mordre sur les nageoires. Ils attendent peut-être la nuit, hein. Il ne veut pas faire ça en public, quoi. Il y a des enfants. Espérons que les animaux présents dans les bassins auront une longévité semblable à ce platax. Âgé de 40 ans, il est l'un des survivants de l'ancien aquarium. Pour refermer ce journal, si vous aimez le reggae, Ayana se produira demain à l'occasion du Mix Move Festival, au Move bien sûr à Rivière-Salée à 20 h. Je vous propose un extrait de l'un de ses titres. Voilà, du beau reggae comme on aime. D'autres groupes seront à l'affiche. Mia, Innu et Section autochtone du Pacifique. Ainsi s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Ensuite, on passe à l'émission Bienvenue dans la Bonne. Bonne soirée à tous sur Calédonia.